Bonjour, ici Pierre Verret, analyste technique pour ActiveTrades. Je vais vous montrer aujourd'hui à travers cette courte vidéo l'aspect indicateur des plateformes MetaTrader, comment insérer, enlever, modifier les paramètres d'un indicateur, de vos indicateurs favoris. Alors on y va, on perd pas de temps, c'est parti. Je vais prendre un graphique vierge, voilà, par exemple celui du Nasdaq, parfait. Alors voilà. Donc alors, pour insérer un indicateur, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit cliquez sur cette petite icône ici, là, avec le petit plus vert à côté de l'icône des périodicités. Donc voilà, vous cliquez dessus, vous avez ici les 6 derniers indicateurs que vous aviez utilisés, et ensuite vous avez la totalité, l'intégralité des indicateurs répartis en 5 différentes familles. Donc les indicateurs de tendance tout d'abord, avec notamment les moyennes mobiles, la DMI, les bandes de Bollinger, Ishimoku, etc., les paraboliques SAR, etc., etc. Vous avez ensuite les oscillateurs, donc la plupart des indicateurs de momentum de type 1 et 2, à savoir le stochastique, le MACD, assez populaire aussi, et puis le Relative Strength Index, qui est tout simplement le RSI, l'indicateur RSI qui mesure la force d'un actif par rapport à lui-même. Voilà, vous avez ensuite les indicateurs ici de volume, les indicateurs Bill Williams et les indicateurs personnalisés. C'est notamment là que vous pourrez retrouver tous les indicateurs que vous aurez vous-même importés sur la plateforme, donc soit que vous aurez codé vous-même, soit que vous aurez téléchargé quelque part sur le net. Ensuite, donc la deuxième façon d'insérer les indicateurs, c'est tout simplement de passer par l'onglet insertion, comme vous pouvez le voir là, donc qui reprend en plus des indicateurs que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ici la totalité des outils de dessin qui s'offrent à vous. C'est pas vraiment des indicateurs, mais enfin pas des indicateurs mathématiques au sens où on l'entend en tout cas, mais c'est des annotations graphiques tout simplement, donc ça permet d'aller plus vite en passant par cet onglet là. Voilà. Donc on va faire le test tout de suite, on va essayer de prendre des indicateurs qui sont assez largement utilisés. Donc vous voyez, par exemple, je vais prendre tout d'abord l'Ishimoku. C'est vrai que c'est pas mal en vogue depuis quelques mois, quelques années maintenant. Ishimoku, un indicateur de tendance qui sera pas vraiment très efficace sur les courtes, enfin sur les périodes de range, de trading range tout simplement. Alors vous voyez, j'ai cliqué sur Ishimoku, ça m'a ouvert une fenêtre de paramétrage comme à chaque fois. À chaque fois que vous allez essayer d'intégrer un indicateur sur un graphique, vous aurez en tout premier lieu cette fenêtre qui vous permet de sélectionner les paramètres. Donc là, bien évidemment, on parle de l'Ishimoku, donc on a les paramètres de Tenkan-sen, Kijun-sen et Senkuspan-B. Donc les paramètres par défaut sont de 9, 26 et 52. Alors bien évidemment, si vous avez des façons d'utiliser ces indicateurs là qui peuvent être différentes, bien évidemment ça peut, là ici on parle de l'Ishimoku, mais ça peut très bien s'appliquer au RSI, au stochastique, etc. Vous pouvez rentrer absolument tous vos réglages. Les onglets couleurs qui vous permettent de modifier les couleurs, hop, les périodicités, etc. On clique sur OK et ça vous affiche donc cet indicateur Ishimoku, qui est un indicateur, donc comme je l'ai dit, de tendance et qui s'utilise directement juxtaposé sur le graphique des prix. On a d'autres indicateurs qui doivent s'ouvrir à l'intérieur d'une fenêtre secondaire de graphique. C'est notamment le cas pour les indicateurs de momentum de type 1, comme par exemple le MACD. Vous voyez, hop, on va l'ouvrir aussi et on va prendre également le stochastique qui est assez populaire quand même. Voilà, stochastique, hop, réglage par défaut. Alors voilà, une fois que vos indicateurs sont installés, donc vous voyez, alors je vais peut-être, hop, voilà, je vais peut-être me mettre voilà, sur un autre graphe. Alors, hop, on va essayer de prendre, j'essaie de trouver, voilà, un angle un petit peu sympa à traiter, un marché assez tendanciel. Bon, voilà, on va prendre celui-là. Ok, alors, une fois que vous avez tous vos indicateurs de placés, vous pouvez absolument tout modifier, comme je vous ai déjà dit. Alors, on va prendre le cas du MACD et du stochastique. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez modifier les tailles des fenêtres à votre guise, comme ça. C'est vrai qu'après, le piège, c'est que plus on met d'indicateurs et plus c'est difficile au niveau visuel de s'en sortir. Mais voilà, vous faites un clic droit, propriété, pour modifier j'allais dire les paramètres de calcul déjà dans un premier temps. Ici 9, 19 et 6
pour le MACD, c'est un petit réglage maison que j'ai fait. Vous avez donc les couleurs, les épaisseurs de traits, etc. Les niveaux, si vous voulez rajouter des niveaux, etc. Pareil pour le stock, hein, il suffit d'aller, faut bien mettre la souris dessus, voilà, et propriété, etc. MQL5 Community, c'est un site qui va regrouper, j'allais dire, l'ensemble des utilisateurs de MetaTrader. Donc c'est même pas que ActiveTrade, ça peut être tous nos autres concurrents, tous les brokers, les courtiers du monde entier. Tant qu'ils commercialisent MT4, ça va regrouper, enfin disons, c'est comme une communauté de MetaCodes tout simplement. Et dans cette communauté-là, vous allez dans Codebase ici. Et là, vous avez un accès, donc pour les plateformes MetaTrader 4 et 5, à toute une panoplie d'indicateurs, d'expert advisor, donc de robots de trading, etc., etc. Si vous cherchez quelque chose de bien précis, donc par exemple pour afficher le spread sur un graphique, vous tapez un mot-clé par exemple dans la barre de recherche ici, hop, spread, vous allez dans la section Codebase, et là vous avez Ask Bitpred, voilà, par exemple, the indicator shows spread related values. Donc ça veut dire qu'en fait, ça c'est quelqu'un qui nous propose un indicateur qui va superposer, enfin qui va afficher le spread directement sur le graphique en temps réel. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous avez un accès à toute une communauté qui code enfin qui modifie des indicateurs déjà existants comme en inventer des nouveaux, tout simplement. Donc c'est pas mal, c'est au niveau de la MetaTrader. Je pense que c'est bien de pouvoir rajouter nous-mêmes ses propres fonctionnalités, même si c'est vrai que ça nécessite quelques connaissances parfois en code, chose que moi-même je n'ai pas. C'est vrai que c'est quand même une fonctionnalité assez sympathique. Voilà. Donc c'est à peu près tout, en tout cas pour les indicateurs. Je vous remercie pour votre attention et puis comme d'habitude, je vous souhaite un très bon trading. Merci beaucoup. Au revoir.